faut regarder les Gilets jaunes, canal historique. C'était quoi les exigences des Gilets jaunes, canal historique? On a dit que c'était contradictoire. Ça ne l'était pas, je crois que je l'ai déjà dit maintes fois, ça. Il y avait deux grandes choses. Il y en a marre, on paie trop d'impôts, et il y avait, on n'a pas assez de services publics. Et donc, vous avez tout un tas de gens qui ont cru être très malins en disant, ah, regardez, c'est contradictoire, ils veulent moins d'impôts et plus de services publics, c'est impossible. Alors qu'en réalité, c'est possible d'avoir moins d'impôts et plus de services publics. Il suffit que les impôts soient mieux utilisés, déjà. Et parce qu'en fait, la grande question des Gilets jaunes, c'était, mais il va où notre pognon, en fait? Parce qu'on paie des impôts colossaux, et comme service public, on a ça. Et en fait, ce qui caractérise normalement ces périodes révolutionnaires, c'est que vous avez beaucoup de scories dans l'État qui sont purgées, tout simplement. C'est pour ça aussi que c'est douloureux. Mais derrière, vous repartez un petit peu allégé avec des choses qui sont plus efficaces, qui se remettent en place, peuvent repartir de zéro. Donc vous avez tout un tas de sentiers de dépendance qui sont éliminés. Et, euh, et en général, ça fait une société qui est beaucoup plus dynamique économiquement dans les années qui suivent la Révolution que la période avant. C'est-à-dire ça redonne un coup de fouet finalement. Mais regardez les Trente Glorieuses. Hein. Regardez les Trente Glorieuses, regardez les années 1815-1848, vous voyez, c'est une montée économique très importante. Pareil pour ce qui se passe entre 1875, on va dire, et 1900. Ce sont des périodes fastes, tout ça, pour la France à chaque fois. Et parce que les changements importants qu'il y a dans les élites, etc., ramènent une vision, ramènent souvent un enthousiasme, parce que ça recrée un espoir finalement, ça recrée un inconnu. Alors que dans le régime actuel, on a finalement l'impression de crever dans une espèce de déclin suradministré, etc. Et ça étouffe d'énergie comme ça qui demande qu'à se libérer. Donc, si vous voulez, il y a le mauvais côté, qui, nous ne le cachons pas, peut être un très mauvais côté, hein, qui est la phase de purge économique très dure. Il peut y avoir des troubles civils extrêmement importants aussi. Il peut y avoir des épisodes de guerre civile, hein, pas exclu. Mais en sortie, normalement, après, les choses s'améliorent pendant un moment. Et, euh, mais pour moi, qui suis une génération à laquelle on explique qu'on est en crise depuis qu'on est né, particulièrement, hein, j'ai l'impression que c'est ce qu'on me répète depuis que je suis petit. J'ai l'impression que c'est tout le temps la crise depuis que je suis né, qu'il y a tout le temps le chômage, etc. On se dit qu'avoir une période un petit peu ascendante, ça serait pas mal.